Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 109. Aujourd'hui, je vais continuer ma liste d'exercices pour avoir des fessiers de rêve. Mardi dernier, je t'ai donné mes 5 premiers exercices. Si tu ne les as pas vus, tu peux regarder. C'était il y a 2 jours. Donc, je te parlais des back squats, je te parlais des deadlifts, je te parlais des back lunges, je te parlais des hip thrusts et je te parlais également du bridge, d'accord? Donc tout ça, tu peux retrouver ça dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer avec 5 nouveaux exercices et ensuite, je te les montrerai techniquement pour que tu puisses également les faire de ton côté. Alors, on continue le listing. On a l'exercice numéro 6, l'exercice des front squats. Exercice 7, on va avoir des sumo deadlifts. Exercice 8, des Bulgarian split squats. Exercice 9, des single leg hip thrust. Et numéro 10, on va avoir des box bridge. D'accord? Donc, c'est des petites variantes de ces exercices-là. Tu vas voir que tu vas te rendre compte qu'il y a des certaines similitudes. Mais pour moi, vraiment, quand je réalise des programmes d'entraînement et qu'on me demande de travailler les fessiers, eh bien, ça fait partie de ma shortlist des meilleurs exercices pour renforcer l'arrière, voilà, les grands fessiers. Donc on se retrouve tout de suite après pour te montrer en vidéo techniquement ce que donnent les 5 exercices du jour. Ok, maintenant il est temps de passer aux différents exercices. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1, les front squats. Donc la grosse différence avec les back squats, c'est que cette fois-ci on va chercher à placer la barre sur, d'accord, les clavicules. Donc le mouvement est identique, d'accord. On va chercher à ouvrir les pieds un petit peu plus large que la ligne d'épaule. On va chercher à placer les coudes vers l'avant. Si tu as du mal à tenir la barre, si tu as des douleurs au niveau des poignets, tu peux chercher à placer les mains, d'accord, en croix, une main placée au niveau de la ligne d'épaule. Et donc là, l'idée, ça va être de chercher la même chose, à faire exactement le même mouvement. On va descendre, d'accord, pousser les fesses vers l'arrière, les genoux partent en direction des orteils et on va chercher à se redresser et à monter. Donc on inspire sur la descente, on souffle et on remonte. On peut faire la même chose. Donc ici, position front squat, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. D'accord? Ça, ce sera mon premier exercice, front squat. Normalement, on est un petit peu moins à l'aise sur cet exercice-là. Donc, au niveau de la charge, tu vas voir que tu vas mettre moins lourd que sur les back squats. Exercice numéro 2, on a vu, je t'ai montré la dernière fois des deadlifts. Là, on va voir les sumo deadlifts. La petite différence ici, ça va être au niveau de l'écartement des pieds. D'accord? On ne va plus avoir les talons en dessous des hanches. Je vais te demander justement d'ouvrir les pieds. Donc, au niveau de l'écartement des pieds, ici, on va avoir une position assez large. Et là, volontairement, tu vas ouvrir les orteils vers l'extérieur et tu vas placer les mains à l'intérieur. D'accord? Ce qu'il va falloir faire, c'est le même mouvement. On va chercher à glisser la barre le long des cuisses. La barre frôle mes cuisses et mes tibias. Donc là, je suis placé au niveau du dos. Je redresse la tête, je fixe mes omoplates et je vais chercher à me redresser. Donc je contrôle la descente, je pousse les fesses vers le haut et je remonte. D'accord? Donc, même chose, le mouvement qui est vraiment important quand je vais chercher justement à ouvrir les genoux, je vais chercher à placer le bas du dos. Tu vas chercher à écarter les genoux vers l'extérieur. Là, tu vas sentir une différence par rapport au soulevé de terre classique. Tu vas sentir un étirement un petit peu plus important au niveau des adducteurs. Donc, l'écartement, ça va réellement correspondre à ta souplesse au niveau des adducteurs. Plus tu vas écarter, plus il va falloir justement ouvrir les genoux vers l'extérieur, plus ça va étirer ici. D'accord? Donc, tu peux tester cet exercice barre à vide pour te rendre compte un petit peu. Et ensuite, tu peux commencer à mettre des plaques et à augmenter la charge. Donc ça, c'était mon deuxième exercice. Troisième exercice, Bulgarian split squat. Donc là, Bulgarian split squat, ça va être un travail un petit peu comme les fentes, d'accord? Si ce n'est qu'on va travailler que sur une seule jambe, on va placer l'autre sur, par exemple, un support, une box en l'occurrence ici. Donc on va chercher à avancer bien le pied, on va chercher à replacer le bassin, redresser les épaules. Je vais chercher à descendre. Le genou est plus ou moins au-dessus de ma cheville et je vais chercher à pousser très fort sur la jambe de devant et je vais revenir. Je contrôle la descente et je souffle, je remonte. D'accord? Donc là, vraiment important, c'est de sentir la jambe de devant. Si tu te sens à l'aise, si c'est trop facile ou en fonction de la méthode d'entraînement que tu vas utiliser, eh bien, tu peux rajouter une charge de travail, peut-être une barre, peut-être des haltères dans les mains.
Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que tu vas réellement sentir toujours le travail au niveau des fessiers. Quatrième exercice, tu te souviens, on avait vu, je t'avais montré les hip thrusts. Eh bien, on va pouvoir faire cet exercice-là, d'accord? De façon identique, tu te souviens, on avait vu ce mouvement-là. Là, on va pouvoir le faire sur une seule jambe, d'accord? Donc, on va maintenir la posture ici et on va chercher à pousser très fort sur une jambe en essayant vraiment de stabiliser le bassin. Donc, je décolle un pied, d'accord? Et je souffle, je remonte. Décolle un pied, je pousse sur mon talon et je redresse. Donc là, tu vas voir qu'au niveau des sensations, là, il va falloir mettre un peu moins de charge, mais vraiment ressentir la stabilité, d'accord, au niveau du bassin. Et même chose, tu vas ressentir réellement les effets bénéfiques sur tes fessiers. Dernier exercice du jour, on passe au bridge, mais on va utiliser une boxe. Donc on va chercher à placer les jambes à peu près à 90 degrés, d'accord, genoux au-dessus de la hanche. On va garder les bras le long du corps. Et l'idée, même chose, ça va être de mettre vraiment de l'engagement au niveau de la hanche. Je vais chercher à pousser très fort sur mes talons et à redescendre sans poser les fesses au sol. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Et là, toute la chaîne postérieure va être activée. Donc voilà les 5 exercices du jour. Donc tu peux t'entraîner, front squat, sumo deadlift, Bulgarian split squat, des hip thrusts à une jambe et on finit avec des box, d'accord, bridge box. Donc tu peux tester, même chose, sans charge pour démarrer. Tu travailles la technique et en fonction des méthodes d'entraînement que tu as décidé de faire, eh bien, tu peux augmenter la charge. Voilà, j'espère que ces vidéos te plaisent, que les exercices vont te plaire également. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas également à à appuyer sur le petit bouton s'abonner si tu veux recevoir de nouveaux contenus. Et puis moi je te tiens informé sur la dernière vidéo, sur les 5 derniers exercices pour justement avoir des fessiers de rêve. Allez, salut et bonne journée à toi.